Bienvenue sur ce live qui, j'espère, va pouvoir répondre à vos questions, les questions que vous vous posez sur nos écoles, sur nos prépas et peut-être sur la chimie en général, hein, et sur les expériences des étudiants. On est là pour répondre et si on ne sait pas répondre, on vous le dira. Mais je pense qu'à nous tous, on aurait quand même arrivé à répondre aux questions que vous vous posez. Alors d'abord, la Fédération Gay-Lussac, c'est quoi? Ce sont 20 écoles qui sont réparties sur le territoire. Vous allez le voir un petit peu plus loin sur une carte. C'est 20 écoles de chimie et de génie chimique qui sont réparties sur l'ensemble du territoire de la France. Pour ce qui concerne la France, puisque vous voyez en dernière ligne que nous avons aussi deux programmes en Chine, à Pékin et à Shanghai, avec des bases internationales. Nous avons 5 classes préparatoires intégrées qui sont à Clermont, à Lille, à Pau, à Rennes et à Strasbourg. Je les ai mis dans l'ordre alphabétique, comme ça, j'ai pas de souci. Et nous avons une classe spéciale pour les bacs STL qui se situe à Rennes, qui s'appelle City. Ces classes peuvent être internationales, c'est-à-dire que vous avez un mix, mais ça, Audrey va nous l'expliquer plus tard. Nous avons un mix d'étudiants français et d'étudiants internationaux qui viennent et qui étudient dans ces CPI, dans ces classes prépa, pour ensuite intégrer une des 20 écoles. Donc ça, c'est la base. Je dirais que une fois qu'on sait ça sur la fédération, on connaît, on va dire, l'essentiel. Donc voilà, on est réparti à peu près sur tout le territoire, non, même très exactement sur tout le territoire. Donc vous en avez pour tous les goûts. Vous avez sur le site internet des explications relativement détaillées. D'abord, vous avez un accès au site de toutes les écoles et vous n'avez qu'à cliquer pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que chaque école fait. Là, les différentes couleurs, mais vous allez voir sur le site internet, c'est parce que des écoles font de l'apprentissage, des écoles ont des prépas, donc vous avez différentes couleurs, hein. Par exemple, le bleu signifie des prépas intégrés de la Fédération Gay-Lussac, le vert signifie des écoles qui ont elles-mêmes leur propre admission après les terminales, leur propre prépa donc, et puis le orange signifie qu'on peut y faire de l'apprentissage. Alors, il y a juste une petite erreur, c'est sur Mulhouse, qui a également des classes en apprentissage. Alors, tout ça, c'est après, bien sûr, les CPI. Donc, vous voyez une bonne répartition sur l'ensemble du territoire de nos écoles. Alors, les chiffres clés, 6000 étudiants. Alors, c'est peut-être 6032, 6056 ou 7000, 5995. Voilà, je vous ai donné les grandes masses, hein, je ne suis pas rentré dans un très grand détail. 1600 diplômés par an quand même, avec des laboratoires de recherche, puisque nos écoles, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes connectées avec des laboratoires de recherche CNRS, pour la grande, pour pas dire la quasi-totalité de nos labos. Donc 1000 doctorants avec des thèses soutenues chaque année, 30 000 heures de formation continue, parce que une fois qu'on est sorti de l'école, quelquefois on a besoin de continuer à se former. Donc nos écoles proposent ça aussi. Il faut savoir que nos écoles sont très orientées vers les travaux pratiques, parce qu'on peut difficilement faire de la chimie si on ne fait pas de TP. Et donc, il y a quand même 35% des cours suivis qui sont des cours de travaux pratiques. Alors, c'est soit à la demi-journée, soit à la journée. Ça dépend des écoles et ça dépend des fonctionnements des différents écoles. Alors, si je reviens sur les CPI plus particulièrement, c'est-à-dire l'objet de ce soir, on peut dire que c'est quand même une formation scientifique d'excellence, mais qui est centrée sur la chimie. Si vous faites des CPI, Gay-Lussac, c'est pour entrer dans une école de chimie, c'est pas pour entrer dans une école de mécanique. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser hein, tout de suite. C'est des promotions qui sont à taille humaine. Il y a quand même 270 élèves qui sont répartis sur 5 écoles. Donc vous n'êtes pas dans un amphi bondé avec plein d'élèves. Pas du tout. Vous avez des promos à taille humaine et avec des équipes pédagogiques qui, du coup, sont très à l'écoute de vos attentes, de vos besoins, qui peuvent vous aider. Peut-être quelquefois vous dire, bon, mets un petit peu plus de travail sur ce que tu fais. En tout cas, elles vous suivent. Donc, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Des formations, une formation internationale, beaucoup, déjà par le fait qu'on accueille des étudiants internationaux. Dans le cadre de la fédération, on a beaucoup d'actions internationales. Alors déjà, chacune des écoles en a, et après, regroupées, nous en avons. Nous nous arrêtons pas à l'international, mais aussi aux sciences humaines, parce que un ingénieur, il doit aussi être formé à tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Et puis, nous n'avons pas de concours pour entrer dans l'une de ces 20 écoles. Ça veut dire que une fois que vous êtes rentré, sans concours d'ailleurs, vous pouvez rentrer dans une des 20 écoles, et là, c'est votre choix.
pour le choix d'école, sans concours. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à connaître et à savoir. Mais Audrey détaillera ça beaucoup plus tard. Alors, la fédération, de manière générale, je reviens sur la fédération, c'est quand même une formation scientifique et managériale solide. Managériale, scientifique, ça coule de source. Managériale, c'est aussi nécessaire, comme je vous le disais précédemment. L'ouverture vers le monde et vers une formation pluriculturelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement vous apprendre de façon uniforme ce que c'est que la chimie. Un tremplin va tous les secteurs d'activité. Vous verrez un petit peu plus tard que les secteurs d'activité auxquels nos écoles permettent de déboucher sont très variés. Vous avez bien évidemment le secteur de la chimie, mais pas seulement, puisque les chimistes, on en a besoin partout. Donc en fait, les secteurs sont très très variés. Et c'est un acteur majeur de la recherche et de l'innovation, bien évidemment, parce qu'on fait beaucoup de recherche, parce qu'on innove, et ne serait-ce que dans nos actions pédagogiques, on innove en permanence sur la façon de vous enseigner au mieux, ce qui va être utile pour votre vie future. Et enfin, une vie étudiante riche. Et quand on rentre dans une école, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu envie aussi d'avoir une vie étudiante riche qui, par ailleurs, n'est pas dénuée d'intérêt sur un CV. Voilà. Euh, voilà, alors je tenais quand même à vous présenter un petit peu ce qu'est l'emploi, parce que d'abord, c'est honnête de notre part de le faire. Alors, cette année est un petit peu moins bonne que l'année dernière, comme vous pouvez le voir, hein. En bleu, c'est l'année 22, en orange, c'est l'année 23. Nous, on a beaucoup d'élèves, et là vous remarquez, hein, sur les thèses, qui font des thèses, ce qui leur permet en fait d'accéder à d'autres emplois de secteur industriel, notamment dans la pharmacie. Et vous verrez, vous voyez que là, on a une augmentation cette année des thèses. Alors, cette enquête, elle sort pas de nulle part. C'est pas nous qui, un jour, nous dit, ah bah tiens, on va faire une enquête. C'est une enquête nationale que fait la Conférence des grandes écoles, la CGE. Elle le fait en 24 sur la promo 23. Voilà. Et elle a fait en 23 sur la promo 22. Donc ça nous permet de suivre d'année en année comment se placent nos étudiants, où ils se placent. Et vous allez le voir sur la slide suivante, c'est assez varié. Donc au niveau des salaires, je tenais aussi à le dire, parce qu'on dit toujours, ouais, les salaires, ok. Ben, vous voyez qu'en 22-23, les salaires étaient ceux-ci. C'est en moyenne, hors prime. Il y en a qui vont rentrer à 42 ou 43, on ne sait pas pourquoi, d'autres un peu moins. Voilà, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre de l'endroit, etc. Mais que par rapport à la CGE, on est très bien placé quand même. Donc la CGE, ça regroupe à peu près 300 écoles, 300 grandes écoles, hein. En 23-24, ben, les salaires, même si on a trouvé un peu moins facilement l'emploi, ben, les salaires sont quand même plus confortables qu'en 22-23. Vous me direz qu'il y a eu l'inflation, mais enfin quand même. Et pour la CGE, 37,6. Alors, si je vous ai dit ça, c'est parce que je pense que c'est utile. Alors, vous allez me dire, d'accord, je suis en terminale, peut-être en première. Dans 5 ans, ça sera peut-être plus pareil. Je ne peux pas vous dire le contraire. Dans 5 ans, ce sera peut-être radicalement différent. Mais si on suit d'année en année, on voit soit la stabilité, soit les variations. Et globalement, ça vous permet déjà quand même de vous faire une idée sur les secteurs qui nous intéressent. Donc voilà les secteurs en question. Les principaux secteurs d'activité. Alors curieusement, les sociétés de conseil et les bureaux d'études accueillent pas mal d'étudiants, enfin du moins de diplômés. L'industrie chimique et parachimique, oui. Les autres activités, le transport, l'énergie, ça, ce sont les principaux. Donc en fait, on retrouve des ingénieurs chimistes partout. Dans les principales services ou départements qui sont essentiellement au départ recherche, développement, études scientifiques et techniques, mais aussi études, expertise, production, exploitation, etc., etc. Ça a le temps d'évoluer. Tout ce que je vous raconte là, c'est sur le site internet, donc vous pourrez retrouver ces éléments. Alors, je voulais terminer par deux gros projets que nous avons, enfin, cette année. Nous avons, dans le cadre de France 2030, été financés pour un projet sur 5 ans que nous faisons avec les IUT et France Chimie, qui s'appelle Décarbochim. Donc, nous avons reçu un financement sur 5 ans pour faire quoi? Je l'ai mis de façon très, très simple. Ben, la décarbonation est quand même quelque chose qui actuellement intéresse pas uniquement d'ailleurs l'industrie chimique,
et parachimique, mais l'ensemble de l'industrie et des industriels. Et donc, nous, notre rôle dans ce projet, dans ce consortium, c'est de former des ingénieurs compétents dont les industriels ont besoin dans ce domaine-là. Ça veut dire que on se met en accord en fait avec le tissu industriel, quel qu'il soit, pour ça. Donc là, on est parti, ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a démarré. Et donc, eh bien, dans nos enseignements, nous changeons, nous évoluons. On est en constant contact avec les industriels pour savoir si c'est bien ce qu'ils veulent, etc. Donc tout ça financé par l'ANR. Ensuite, nous avons, puisqu'on est en train de parler de décarbonation, nous organisons pour la première année à Mulhouse, à l'école de Mulhouse, notre première summer school, justement dans décarbonation et chimie. Donc, c'est une summer school qui est essentiellement faite pour nos partenaires internationaux et qui sera entièrement en anglais, où tous nos profs, les industriels avec lesquels on travaille, pendant, vous voyez, du 22 juin au 5 juillet, c'est des cours, c'est des conférences que vont animer nos profs et les industriels avec lesquels nous travaillons. Donc les inscriptions sont ouvertes et là, on est en plein dedans, en pleine promotion de cet élément-là. Euh, je me suis trompée de sens. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir plus de renseignements sur nous? Alors, déjà, ben, vous pourrez nous poser toutes les questions, mais je veux pas épiloguer trop sur la fédération parce que vraiment, c'est les CPI qui nous intéressent ce soir. Vous avez quand même 3 choses que vous pouvez suivre. D'abord, c'est nos podcasts. On a trois types de podcasts. C'est un podcast qui donne la parole à quelqu'un, soit de la fédération, soit d'ailleurs, sur ben, la chimie, nos écoles, l'international. Enfin, c'est différent. Le dernier en date était sur justement l'international et sur notre site de Pékin où nous formons là des élèves qui doivent après intégrer nos écoles. Le dernier puits de science, c'est une chercheuse de Toulouse qui a gagné le prix que nous organisons avec l'Académie des sciences. Il est passionnant, je vous enjoins à l'écouter. Et enfin, le Vimachimie, nous l'organisons avec les jeunes de la SFC, de la Société française de chimie. D'ailleurs, ça j'ai oublié de le mettre, mais je le dis de vive voix. Donc ces 3 podcasts, en fait, vous permettent en 10 minutes, un quart d'heure, d'avoir d'avoir une vision un peu de ce que nous faisons, de la science qu'on développe, et puis de la façon dont les ingénieurs vivent leur vie de chimistes. Et vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site 20écolesdechimie.com et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez avoir... Alors, ceux sur lesquels on est le plus actif, c'est celui sur lequel on est le plus actif, il faut reconnaître, tu m'arrêteras si je me trompe, Isabelle, c'est LinkedIn quand même, hein. LinkedIn et Facebook. Voilà. Ensuite, eh ben voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année parce que je ne l'ai pas fait en avance, enfin au départ, donc je le fais à la fin. Et vous signalez quand même pour les Parisiens, ou pour ceux qui seraient à Paris, le 7 et 8 mars, nous serons au Parc Floral de Paris, sur le village de la chimie, où se rencontrent là, des écoles, la Fédération Gay-Lussac, l'association de tous les anciens élèves de nos écoles et des industriels pour vous donner, je dirais, une vision complète de ce que nous pouvons faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année. J'espère que vos choix seront fructueux et que si j'ai une conclusion à faire sur ce sujet-là, c'est voilà, choisissez ce qui vous fait envie. Bien sûr, regardez les secteurs, regardez tout ça, mais on ne fait bien que ce qu'on a très envie de faire. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire de la mécanique, bah, vous avez envie de faire de la mécanique. Voilà. Nous, on vous propose de la chimie, et la chimie, c'est vraiment, bah, je dirais que c'est la vie. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de métiers qu'on peut faire avec et toutes sortes d'avancées. On est à la pointe, je dirais, de tout ce qui est eh ben, l'écologie, finalement, puisque, d'accord, on a peut-être au 19e siècle beaucoup pollué, mais maintenant, on compte beaucoup sur nous pour dépolluer. Et c'est un peu la conclusion que je tirerai. Un grand merci. Je vais laisser le micro à Audrey, donc je vais arrêter mon partage. Et vous n'hésitez pas à nous poser des questions un peu plus tard, puisque je pense qu'on va d'abord présenter, puis après vous nous poserez des questions. Merci Christine. Je suis en train de partager. Je ne sais pas si c'est bon de votre Oui, côté. c'est bon.
Par contre, tu peux Ouais. mettre en plein écran peut-être? J'essaye. C'est bon? Non, Oui. oui, oui. Ouais. Cool. Parfait. Merci, ça passe. Ok. Donc, moi, je vais vous présenter un peu plus spécifiquement les cycles préparatoires intégrés de la FGL. Il y a des choses qui vont être peut-être un peu redondantes avec ce que Christine a dit, mais vaut mieux deux fois qu'une, on va dire. La Fédération Gay-Lussac, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est 20 écoles de chimie et de génie des procédés. Et donc, il y a 5 écoles qui présentent un cycle préparatoire intégré. Donc, qui sont Clermont-Ferrand, donc avec Sigma. Vous avez l'école de chimie de Lille, vous avez donc l'école de chimie de Pau, donc le NSGTI, l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, et puis on a également le CPM à Strasbourg. Et pour des bacheliers STL, on propose la formation City à Rennes depuis 2000. 20, pardon. Une spécificité de ces cycles préparatoires intégrés, c'est qu'à l'issue des 2 ans, vous allez intégrer sans concours l'une des 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc l'idée, c'est d'offrir aux candidats l'accès à l'une de ces 20 écoles. Alors, c'est une formation en 5 ans, donc qui est pour des bacheliers généraux, donc français, ou des élèves internationaux, avec notamment ce qu'on appelle la classe kémiste. Donc, à Rennes, la spécificité, c'est d'avoir une classe où on mixe les internationaux et les français, mais dans les 5 centres CPI, nous accueillons des étudiants internationaux. Et pour des bacheliers technologiques STL, donc filière sciences physiques, chimiques de laboratoire, nous avons la classe City à l'école de chimie de Rennes. Donc, à l'issue des 2 ans, l'objectif est d'intégrer le cycle ingénieur d'une des écoles de la Fédération Gay-Lussac afin d'obtenir, après donc les 5 ans, donc ce diplôme d'ingénieur chimiste. Et pour ceux qui le souhaitent, poursuivre ensuite par un doctorat en chimie, puisque nous avons donc de nombreux laboratoires de recherche dans ces différentes écoles. Alors, pourquoi faire un cycle préparatoire intégré? Donc, ça s'adresse à des étudiants qui ont un bac général avec un profil scientifique ou donc à des bacheliers STL qui ont déjà l'envie de devenir ingénieur chimiste, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Chez nous, vous allez plutôt faire de la chimie et il ne faut pas venir chez nous pour faire de la mécanique. Et donc, pourquoi choisir notre formation? Donc, nous avons une formation scientifique qui est principalement centrée sur la chimie, mais vous ferez également donc des mathématiques, de la physique et un peu d'informatique. Les promotions sont à taille humaine, donc généralement c'est une cinquantaine d'étudiants, dans l'environnement d'une école d'ingénieurs publique, avec à disposition tous les équipements dont peuvent disposer nos élèves ingénieurs. Nous offrons une formation à l'international via donc toujours les 2 langues vivantes et puis également une ouverture au métier d'ingénieur avec des cours de sciences humaines qui peuvent être de l'économie, ça peut être également de la géopolitique, de l'éthique par exemple. Les étudiants sont accompagnés donc par une équipe pédagogique qui est à l'écoute et l'objectif, c'est d'accéder sans concours à l'une des 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac sur la base du contrôle continu. Alors, sur Parcoursup, on offre 270 places pour des bacheliers généraux sur l'ensemble des 5 centres. Et pour la formation City, nous avons donc 28 places. Alors, que font les étudiants pendant ces 2 ans de CP? Donc, les enseignements sont assez diversifiés. Donc, comme on l'a vu donc, tout à l'heure, la chimie à peu près 30%, mais comme vous pouvez le constater, il y a encore une place non négligeable pour les mathématiques, 24%, la physique, 23%. Donc, on dit toujours, il ne faut pas venir chez nous par défaut des maths, hein, parce que des maths, vous allez continuer à en faire. C'est un outil qui va vous être utile pour la suite. Vous avez 2 langues vivantes et puis des humanités à hauteur de 9%. Alors, les enseignements sont répartis en cours, environ 44%. Les travaux dirigés, qui sont des mises en application du cours en demi-groupe. Et puis, des travaux pratiques et des projets également, donc en petits groupes. À l'issue de la première année, comment se passe le passage en deuxième année? Donc, c'est un jury qui statue sur le passage en deuxième année. On demande donc une moyenne générale supérieure à 10 et puis il y a des minima dans les matières scientifiques. À la fin de la deuxième année, un jury donc statue sur l'admission en cycle ingénieur et puis ensuite il y a l'interclassement qui a lieu lors d'un jury qui est un jury de la FGL.
avec les directeurs de toutes les écoles de la Fédération Gay-Lussac. Comment ça se passe? Donc, les étudiants ont leur classement. Ils vont classer les 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Et en fonction de leur classement, du nombre de places dans les écoles et de leur choix d'école, ils seront affectés à l'une des écoles de la Fédération Gay-Lussac. Pendant la deuxième année de la classe préparatoire, il y a donc la présentation des 20 écoles. Donc chaque directeur de formation vient présenter son cursus aux élèves qui sont en deuxième année. Alors, comment postuler chez nous? Donc, ça se fait via la plateforme Parcoursup, donc qui a déjà ouverte au public, mais les inscriptions vont commencer à partir du 15 janvier. Donc, si vous êtes intéressé par notre formation, il faut postuler donc au concours CPI Chimie Gay-Lussac pour les bacheliers généraux, à la formation City Chimie Rennes pour les bacheliers STL. Donc, c'est un seul dossier que vous allez déposer sur Parcoursup, que vous choisissez un ou plusieurs CPI de la FGL, et il y aura un seul entretien si vous êtes admissible sur un lieu que vous allez choisir sur Parcoursup. Et ça constitue un seul vœu sur Parcoursup, les centres étant des sous-vœux. Vous avez jusqu'au 14 mars pour formuler vos vœux et jusqu'au 2 avril pour finaliser votre dossier. Donc à la mi-avril aura lieu la commission d'examen des vœux et pour les candidats admissibles s'ensuit la période des entretiens. Alors, pour les entretiens, si vous êtes admissible, vous pourrez choisir un créneau d'entretien via l'outil de prise de rendez-vous sur Parcoursup, qui sera ouvert du 12 au 21 avril. Et les entretiens sont prévus entre le 16 avril et le 14 mai. La phase d'admission aura lieu donc le 2 juin sur la plateforme Parcoursup. Et si vous êtes admis, vous aurez donc les inscriptions effectuées à partir de début juillet. Alors, comment se fait ce recrutement? C'est un recrutement en 2 étapes. Donc, la première étape se fait sur la base du dossier que vous avez déposé sur Parcoursup, sur la base des moyennes de première et terminale dans les enseignements de spécialité scientifique, de la première langue vivante, et puis de l'expression écrite et orale via les notes du bac français et de philosophie. Et puis, on a mis aussi euh, un aspect culture générale via l'enseignement de spécialité de première qui a été abandonné, l'enseignement scientifique du tronc commun, l'histoire géo et la deuxième langue vivante. La commission d'examen des vœux rassemble les responsables des 5 centres CPI et pour les candidats qui sont admissibles, s'ensuit un entretien qui est un temps d'échange avec 2 personnes de l'équipe pédagogique pour connaître les motivations par rapport à la chimie, mais également par rapport au métier d'ingénieur. Également pour faire connaissance avec le candidat et discuter avec lui en termes d'organisation. Alors les entretiens, vous pourrez choisir un lieu sur Parcoursup. Nous organisons donc des entretiens sur Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Pau, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Les résultats se font sur Parcoursup à l'issue, le 2 juin, donc les candidats classés et non classés. Et c'est un processus au fil de l'eau, donc en fonction du classement du candidat et du nombre de places dans les cycles préparatoires intégrés. Alors, pourquoi devenir ingénieur chimiste? Les métiers sont assez variés, puisqu'un ingénieur chimiste peut créer, innover, par exemple en étant ingénieur recherche-développement, ingénieur propriété industrielle. Il peut également être dans la phase de production, en étant ingénieur génie des procédés, génie chimique ou responsable industrialisation. Il peut également contrôler, en étant ingénieur qualité, ou préserver, en étant ingénieur hygiène, sécurité et environnement. Et il peut également promouvoir et distribuer, en étant par exemple ingénieur technico-commercial. Alors au niveau des secteurs d'activité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez large. Quand on sort de terminale, généralement, les étudiants vont nous dire qu'il est intéressé par l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, l'agroalimentaire, mais l'ingénieur chimiste peut également travailler dans l'environnement pour tout ce qui est traitement des eaux, traitement de l'air, dans les secteurs de l'énergie, les transports également, on a besoin d'ingénieurs chimistes dans le monde de l'automobile, tout ce qui est peinture et matériaux, et également dans tout ce qui est textile et cuir.
Les matériaux est un grand secteur d'employabilité pour un ingénieur chimiste. Donc le panel est assez large et c'est vraiment un domaine d'avenir. Donc si vous êtes passionné par la chimie, hein, donc n'hésitez pas à rejoindre l'un de nos CPI. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Ok, eh ben écoutez, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient passées. T'as regardé un peu, Oui, Isabelle? est-ce qu'on on donne rapidement la parole aux élèves ou bien ça se... Ouais, je pense que Oui, ça on serait organise. bien. Ouais, ok. Mhm. Alors donc, on va commencer, eh ben tiens, par la plus ancienne, qui est à la fois... alors Alice, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous l'avez vécu, ce parcours, qu'est-ce que vous avez En fait, effet. etc. Et qu'est-ce que vous faites maintenant surtout? euh, Puisque c'est un peu peut-être ce qui va. Alors, quand on est en terminale, peut-être qu'on n'est pas encore très très focus sur qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, mais c'est intéressant quand même d'avoir des exemples, on va dire, hein. Donc, je vous Oui, demande d'intervenir rapidement de façon à ce que bien les autres sûr. aient la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis ancienne de CPI Lille. Je suis rentrée en 2014, je suis sortie en 2016. Ensuite, j'ai fait l'ENSI Poitiers, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, et je suis sortie en 2020. Moi, mon parcours, j'ai comment dire, toujours souhaité faire de la chimie, mais c'est vrai que le fait de la faire de la CPI m'a permis de faire cette poursuite avec le lycée, puisque c'est du contrôle continu. Oui, pas de concours à la fin, sélection, comment dire, par dossier. Et si on a les règles du jeu, on passe d'une année à l'autre. La spécificité aussi avec certaines CPI aussi qui sont intéressantes, que ce soit Strasbourg avec les langues, à mon époque, hein, j'espère que c'est toujours le cas. Pau et Lille proposent un stage entre les 2 années et Clermont-Ferrand, pour moi c'était pour sport-études si une nécessité. Et moi, avec mon recul, qui était vraiment intéressant, aussi bien le fait que le cours pratique est vraiment associé au cours théorique, c'est vraiment l'interface entre ce qu'on voit en cours théorique, les travaux pratiques et ce qu'on manipule dans le sein de l'école, avec aussi bien l'interaction des professeurs, euh, comment dire, de l'école, qui sont aussi chercheurs ou en lien avec les industriels, vraiment cette interconnexion. Même les industriels peuvent être à côté de l'école, notamment à Poitiers, il y avait un laboratoire d'analyse d'eau, puisque je suis ingénieur de traitement des eaux et des nuisances à l'heure actuelle au sein de groupe SOR ou industriel. Donc, on peut être, comment dire, avoir des interactions avec les industriels. Mais c'est vrai que pour la CPI, il y avait cette connexion avec les élèves ingénieurs. Donc, on pouvait avoir, comment dire, qu'est-ce que font cette école? Est-ce qu'on peut avoir des discussions? Et les écoles viennent à nous en 2e année. Ils font toute la présentation. Moi-même, dans l'autre inverse, j'ai aussi présenté mon école. Donc, c'était vraiment, comment dire, cet aspect-là. Et ce que je retiens principalement de ma CPI, c'est vraiment le cadre. Qu'est-ce qu'un futur ingénieur? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour telles informations? Vraiment, le cadre et aussi toute cette base généraliste, vraiment très importante pour ensuite toutes les écoles. Parce que, comment dire, certes, je suis dans la chimie de l'eau, mais si je me souviens de Mulhouse, chimie organique, chimie procédé, Toulouse et, comment dire, et Pau. Donc, c'est vraiment ces 5 CPI vraiment, ça donne des bases vraiment solides et concrètes pour les différentes écoles. C'est vrai que une fois que lorsque j'ai fait, je m'arrêtais là-dessus, lorsque j'ai fait différents salons, on me disait, ah, mais je suis intéressé par telle école, etc. En fait, les 2 ans nous préparent pour faire toutes ces bases et en fonction de nos classements et du classement inter-CPI, on a un vœu. Donc c'est vraiment cet aspect-là, cette solide socle, si on peut dire ça comme ça, surtout toute la suite. Et je répondrai pour un peu plus large, pour une vision un peu plus large s'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Est-ce que Lila, vous pouvez nous donner un peu votre son de cloche? Qu'est-ce qui se passe à l'ECPM? Eh bien, le CPM, je ne sais pas, apparemment, maintenant, il y a une deuxième langue obligatoire sur toutes les CPI. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Mais ici à Strasbourg, donc on a deux langues. On va avoir la langue vivante 1, l'anglais. Une langue vivante 2, soit l'allemand, soit l'espagnol, qui est étudié dans l'école même. Ou sinon, si on est déjà bilingue sur une
une de ces langues. Il y a une troisième langue, une autre langue qu'on peut apprendre. Ou si on n'a pas fait allemand ou espagnol, on apprend cette deuxième langue à l'université, à l'UNISTRA de Strasbourg. Et pour moi, ça se passe bien. Je suis en deuxième année, j'ai oublié de dire au début. Mais tout se passe bien ici. Et je trouve que la CPI, c'est un bon moyen pour intégrer une école d'ingénieur sans passer de concours. Il y a moins de stress et avec des contrôles en commun qui sont... Je vois aussi pas dans le chat, je réponds aussi que c'est les évaluations de notre classe à nous. C'est pas en commun avec les 5 CPI. Ben merci. On va peut-être. Alors, je suis mon écran, hein, donc n'y voyez pas de favoritisme particulier. Donc, Oriane à Pau. Bonsoir. Moi aussi je suis en deuxième année, donc à la CPI de Pau. Et un peu pareil que Alice, je voulais faire de la chimie, mais je ne savais pas quelle école choisir et je ne savais pas si la prépa ça allait fonctionner pour moi. Et du coup je me suis dit une classe prépa intégrée où il n'y aura pas ce stress de si je suis malade le jour du concours, je ne vais pas avoir d'école. Enfin, non, en fait, quand on rentre dans la CPI, on a fatalement une place dans notre école. Et au fur et à mesure de ces 2 ans, on va découvrir chaque aspect de la chimie. Donc, en terminale et en première, on va avoir la matière physique-chimie. On va avoir un chapitre par grand thème. Bah, ici, on va avoir chaque chapitre qui est concrètement une matière. Et du coup, on va pouvoir découvrir toute la chimie sous tous ces petits aspects qui vont nous permettre ensuite, quand on arrive en deuxième année, de faire le choix des écoles. Et comme on a pris 2 ans pour apprendre, on sait plus quelle école on vise. Et du coup, ça nous permet d'avoir moins ce stress de quelle école il fallait choisir en terminale, alors que là, on a 2 ans de recul pour essayer de faire les choix qui nous correspondent le mieux. Et c'est l'avantage de la CPI, qu'on peut découvrir la chimie avant même de faire un choix. Merci. Donc, Et juste précise, tu peux me préciser, Oriane, c'est ça? Il y a aussi le stage, il y a toujours le stage à Pau? Oui, Obligatoire il entre n'est les pas années? Ouais. obligatoire. On Ah peut oui, en faire, obligatoire. mais il n'est pas obligatoire. Parce que, ok, pour, même Renard peut-être corriger moi, mais moi à l'époque c'était Lille et Pau et c'était obligatoire entre les 2 années d'avoir cette expérience professionnelle. alors, Jean-Philippe, je te donnerai la parole après, parce que Ok. tu n'es plus étudiant. Mais je vais passer la parole à Éléanore. Alors, Éléanore, on l'entend pas, mais... Ah, Il ah, faut ah. peut-être augmenter le son, peut-être. Augmente ton son, ouais. Non, Bon, ça eh va. ben, on va continuer, puis quand ça, essayez de bricoler un peu votre ordinateur, comme ça, quand on entendra coucou, je suis là, ça veut dire que vous pourrez répondre. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal, parce que je suis quand même à peu près le chat, donc il y a pas mal de réponses qui sont déjà apportées bah, par les responsables ou les directeurs des CPI qui sont là. Peut-être que vous vouliez, Catherine de Lille, Sabine ou Jean-Philippe, rajouter quelque chose, ou même Priscilla, rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit, soit Audrey, soit moi, qui pourrait susciter d'autres questions, soit alors on répond dans l'ordre aux questions qu'il y a. S'il y en a beaucoup, Isabelle, je te laisse regarder. Il y a une question qui revient souvent qui est sur la différence entre les CPI. Qu'est-ce qui différencie les CPI en dehors de leur localisation géographique? Alors, au niveau des CPI, il y a des petites spécificités. En fait, on a un référentiel pédagogique commun. Donc, le programme pédagogique est le même entre les 5 centres CPI, puisqu'on a un référentiel. Après, il y a des petites spécificités. Donc, le stage obligatoire à Lille, même si dans les autres CPI, là, il y a possibilité de faire un stage à l'issue de la première ou de la deuxième année. On établit des conventions de stage pour des étudiants qui souhaiteraient faire un stage, mais c'est facultatif. Comme on l'a déjà dit, à l'école de chimie de Strasbourg, il y a des cours en allemand et en anglais. Comme l'a dit tout à l'heure, Alice, à Clermont-Ferrand, c'est pour des étudiants qui ont un parcours de sportifs de haut niveau. Donc, il y a un aménagement du cursus. À Rennes, on a aussi la classe kémiste, qui est une classe dans laquelle on va mixer les étudiants internationaux et les étudiants français.
même si dans les autres CPI, hein, on peut avoir des étudiants internationaux dans les promos. Mais nous, on a une classe qui est dédiée à ce parcours. On a des questions sur le taux d'échec et le passage en école. Comment J'ai ça vu que Jean-Philippe avait commencé à répondre hein, à cette question-là, non? Ouais, le taux de passage est de 85 à 90%. Donc ça, c'est entre l'année 1 et l'année 2 de Tu peux CPI. peut-être préciser, mais il n'y Ouais, a pas alors ton micro, Jean-Philippe. on va dire que c'est un taux de passage, mais il y a aussi des étudiants qui se réorientent, hein, qui au bout de quelques Mm. mois se disent que la chimie, finalement, c'était pas ça, donc font des fois un tout autre parcours. Donc il y a des Mm. étudiants qui sont en réorientation, mais il y a aussi des étudiants qui choisissent d'autres filières parce que finalement, ils se rendent compte que la chimie, Mm. c'était pas leur affection première. Et Et ceux oui, il y qui... avait des CPI en première année qui sont passés dans une autre totalement filière, que ce soit des filles. Par Ouais, c'est exemple, ça, ouais. j'avais une collègue qui filière maths, si je ne me trompe pas, et même aussi des personnes qui sont arrivées dans notre classe en deuxième année. Donc, ils ont fait une prépa classique en première année, puis après, ils sont venus nous voir en CPI. Ouais, on Alors, a une passerelle en fait pour des étudiants qui ont C'est à la validé de marge, mais première c'est à la année marge. de CPGE, PCSI. On a quelques places ouais, chaque année. et alors, pour ceux qui décident de se réorienter, quels sont les crédits ECTS qui sont valorisables ou qu'on obtient à la fin d'une année 1 de CPI? Jean-Philippe, tu veux peut-être répondre? Ou Catherine, je sais pas, je vois que les micros. Oui, au niveau des crédits ECTS, ça dépend de la validation des unités d'enseignement. Donc, c'est au cas par cas, mais en général, un élève qui ne valide pas sa première année en CPI n'a pas validé une ou plusieurs matières scientifiques. Donc, voilà. Là, c'est au cas par cas, les ECTS, mais en général, il y a certaines matières scientifiques qui ne sont pas validées. À Strasbourg, par exemple, pour les enseignements qui n'auraient pas été validés, il y a des discussions avec l'université pour faire en sorte de valider un petit nombre d'enseignements qui auraient été réussis par l'étudiant qui se réoriente, et puis faire recommencer les étudiants sous la forme d'un contrat pédagogique, par exemple, quand on les autorise à passer dans la deuxième année, rattraper donc ces ECTS qui n'auraient pas été récupérés en deuxième année. Voilà, mais c'est vraiment une discussion avec les filières dans lesquelles les étudiants postulent à la fin de la première année, ou en cours de première année d'ailleurs. Éléonore, je vois qu'elle est revenue. Le micro marche? Ben non, il marche toujours pas. Bon, décidément, ça va pas. Ok. Je veux juste rebondir par rapport à une question, s'il y a plusieurs chances d'intégrer une école selon HCPI. En fait, à la fin des 2 ans, chaque école associe un certain nombre de places pour les CPI. Si je me souviens bien, les Parisiennes, il y a une ou deux, Lille, Rennes, Clermont-Ferrand, il y a une vingtaine. Donc, certes, il y a théoriquement plus de chances d'aller d'une école à l'autre. Après, c'est en fonction du classement au sein de la PPI et de toutes les CPI. Donc, en gros, j'ai eu une fois la question en disant est-ce que, comment dire, on peut aller à Paris? Je dis oui, c'est possible, mais en gros, il faut être au niveau, comment dire, comment dire, au haut de tout le classement, parce que sinon, Classement, c'est un ouais, peu pour aller. compliqué. Alors, Et le redoublement, c'est pas possible. Par contre, la question disait, y a-t-il plus ou moins de chances d'intégrer certaines écoles selon la CPI choisie? La Non, réponse, non, Non. non, non. les chances sont équivalentes. Oui, Oui, ok. c'est Parce que, en fait, interclassé. Il y a un interclassement, donc il y a un interclassement. Voilà. Donc, que vous soyez à Rennes ou à Pau, ça n'y changera rien. Et surtout qu'il n'y a pas de et aussi, je ne mets pas de privilégié en disant si tu viens de CPI Lille, tu dois aller à CPI Lille ou CPI Pau, tu as autant de chances si tu viens de tel CPI ou pas. Oui, voilà. Un Alors, interclassement au mérite. Voilà. après, il y a toutes les questions qui concernent l'entrée en CPI. Donc, quelle spécialité il faut avoir gardé en alors, première et pour terminale? réussir chez nous, ouais, on recommande de faire maths et physique-chimie, hein, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les matières qui sont enseignées chez vous, donc chez nous, donc c'est vraiment recommandé vivement de faire maths, physique-chimie. Math Expert, c'est une option, donc on ne le prend pas en compte dans nos modalités de recrutement, mais c'est quand même un plus pour garantir la réussite chez nous, puisque les maths qui seront faits donc chez nous sont plutôt du niveau Math Expert, donc ça vous donne un peu un aperçu des maths qui vous attendent chez nous. Et après, à la marge, on a des étudiants qui ont d'autres profils, hein.
notamment physique, chimie, SVT avec l'option maths complémentaire, mais on n'en a que quelques-uns. Et pour ces étudiants, c'est assez difficile, hein, il faut s'accrocher parce que, il n'y a pas le niveau de mathématiques qui est derrière, quoi. La majorité des étudiants qu'on a dans nos formations, généralement, on fait maths, physique, chimie et l'option maths experte. Alors j'ai Après, vu une qu'il y avait une question un peu question plus haut qui est... sur sur les notes, sur les moyennes à avoir Ouais. dans ces matières en première Alors, terminale. on dit à peu près, on a un recrutement autour de 15-16 de moyenne générale. Et puis, dans les matières scientifiques, il faut avoir des moyennes supérieures à 14. Ça, c'est variable d'une année sur l'autre, hein. Ça dépend de la qualité et du nombre de dossiers, mais voilà un peu un ordre de grandeur. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les visites. Est-ce qu'on peut venir visiter vos CPI si, par exemple, on est à l'étranger et qu'on se dit, bah, tiens, je vais passer par Clermont, par Rennes ou par Lille ou je ne sais où, Pau, et puis on va citer Strasbourg, si je me fais le tour de la France. Est-ce qu'on peut vous passer un coup de fil, vous envoyer un mail en disant, ah, tiens, on peut pas venir aux journées portes ouvertes parce qu'on est à l'autre bout de la planète. Est-ce que, comme on est là à telle époque, est-ce qu'on peut venir vous voir? J'imagine que la réponse est oui. Oui, Oui, nous, on a eu la demande cette semaine. Tellement. On a répondu oui. Voilà. On est j'ai eu des disponible s'il y a demandes. besoin. Ouais. J'ai eu également des demandes d'étudiants anglais qui n'avaient pas les mêmes vacances, qui sont venus Ah oui. pendant que eux, ils étaient en vacances. Voilà. Donc, Mm. il y a pas de souci, il faut prendre contact avec les responsables des centres. Mm. On a des questions sur les langues aussi. Est-ce que, bon, on a bien compris que le CPM était peut-être la CPI qui favorisait le plus la pratique des langues, mais il y a une question sur quel CPI choisir quand on est en trilingue, par exemple. Bah, celle que vous voulez, hein. Enfin, je réponds à leur place parce que ça me paraît tellement évident. Tant mieux pour vous si vous êtes trilingue. Et puis après, ben voilà, ça n'en sera que très bien. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit un élément de choix. Enfin, je me trompe peut-être. Je vous laisse. Non, non, Alors, bah, de toute façon, c'est la première langue vivante, c'est l'anglais, ça sera Ouais, de toute l'anglais, hein, en façon. arrivant en CPI. Après, il y a une deuxième langue, souvent c'est allemand et espagnol, mais après, les autres langues sont possibles, hein, quasiment sur tous les sites. On a des partenariats avec les autres écoles du site pour faire d'autres langues, comme du chinois, du portugais. Voilà, c'est assez ouvert, hein. Et en Ouais. plus, il y a une poursuite des langues vivantes parce que selon les écoles d'ingé, parfois on peut les perdre ou les garder selon le truc. Mais comment dire, on poursuit l'anglais et la langue, deuxième langue vivante au cours des 2 années de prépa. Et même, est-ce qu'il y a toujours des semaines de langue aussi où on parle de tous les sujets, aussi bien de chimie, dans les langues étrangères? Moi, j'avais ça en prépa, je me souviens. alors à l'ECPM, pour ce qui est des langues, donc il y a des cours scientifiques qui sont dispensés en anglais, essentiellement, à peu près entre 15 et 20%, je pense, des enseignements scientifiques sur les 2 années. Quelques enseignements scientifiques sont aussi proposés en allemand, donc de la chimie un petit peu, pour la chimie organique de deuxième année, par exemple. C'est pas la majorité des enseignements. La majorité des enseignements scientifiques est quand même maintenue en français. Et pour les étudiants qui le souhaitent ou le peuvent, bah, l'allemand est proposé. Pour l'anglais, il n'y a pas le choix. Tous les étudiants qui sont dans la promotion suivent le cours en anglais lorsqu'il est décidé qu'il est tenu en anglais. Mais ça représente une petite portion. Donc essentiellement les maths. Il doit y avoir un petit peu de physique aussi. Et puis on a un enseignant en chimie qui intervient uniquement en anglais. Voilà. Et puis, là, il y avait une autre question que j'ai pu lire là sur les langues LV2, par exemple. Quand on n'a fait ni allemand ni espagnol, est-ce qu'on peut quand même postuler à l'ECPM? Oui, c'est ce qui a été dit précédemment. On peut avoir des cours qui seraient des LV3 de l'Université de Strasbourg, par exemple, qui sont considérés comme la LV2 pour les étudiants qui n'ont fait ni allemand ni espagnol dans le secondaire. Généralement, plus loin après, quand on rentre dans les écoles, l'anglais, de toute façon, strictement obligatoire. La question ne se pose même pas. Parler l'anglais n'est pas un plus actuellement. C'est ne pas le parler qui est un moins. Euh, mais pour les autres langues, à la limite, vous êtes très bon en allemand, mais vous avez envie de commencer l'espagnol, ben vous commencez l'espagnol. Voilà, c'est la deuxième langue est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus selon vos goûts. L'anglais, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai vu qu'il y avait une question qui me paraît intéressante sur les équivalences, et ça c'est vrai. Un 15 dans le lycée A n'est pas la même chose que le 15 dans un lycée B. Euh,
comment est-ce qu'on s'y retrouve en fait? C'est-à-dire que est-ce que ceux qui examinent les dossiers ils connaissent tous le lycée A et le lycée B et peuvent faire des comparaisons? Eh ben non, on ne Donc, on connaît a pas les travaillé sur lycées la de question. Navarre, hein. On a un recrutement national, c'est difficile de connaître tous les lycées de France. Et puis, qui plus est, dans un même lycée, des fois, on a différentes classes, hein. Hmm. Dans certains lycées, ils mettent dans une même classe que des très bons étudiants. Dans les autres, c'est des niveaux hétérogènes, donc c'est très difficile de se projeter. Donc, on ne tient pas en compte l'origine du lycée, mais par contre, on va regarder peut-être au niveau de l'entretien, on a quand même accès au bulletin, tout ça. Donc, il y a le classement dans la classe, tout ça. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte également pour essayer d'un peu mieux évaluer le dossier. Mais non, on ne va pas regarder spécifiquement chaque lycée, c'est trop compliqué. Alors la question sur le redoublement, j'ai vu que Catherine avait répondu. On peut pas faire 5 demi. Voilà. Sauf cas rare de. Alors, faut pas non plus. Si vous êtes malade, si vous avez. Voilà, il y a quand même des cas exceptionnels. Mais se faire 5 demi parce qu'on n'a pas eu l'école qu'on voulait, non, ça marche pas. Généralement, les étudiants ont une école qui est entre leur premier et leur troisième vœu, hein. À peu Oui, c'est près ça. Ouais. 85% des étudiants ont quand même une école qu'ils souhaitent, sachant qu'après, il y a encore des passerelles possibles en cycle ingénieur, hein. En cycle Oui, ingénieur, c'est en vrai. troisième année du cycle ingénieur, Ouais, j'en si ai pas il parlé n'y de a ça. pas l'option que vous souhaitez dans votre école, vous pouvez toujours rebondir dans une autre école de la Fédération Gay-Lussac, hein, Dans les ou aller majeurs. faire un double diplôme à l'étranger, faire de l'alternance, donc c'est assez varié. Ouais. Oui, parce qu'on échange, pour le bien des étudiants, on échange nos étudiants en année 5, c'est-à-dire la dernière année. S'il y a une majeure ou quelque chose qui vous plaît mieux dans l'école voisine, ou que vous êtes à Lille et vous voulez aller à Marseille, je grossis le trait volontairement, ben, vous pouvez demander à changer d'école pour l'année 5. En revanche, vous resterez diplômé de votre école d'accueil. Hein, vous passerez pas, vous serez pas diplômé de l'autre école. Mais alors là, je dois dire quand même que on a presque le tournis. Les opportunités qui s'offrent aux étudiants. C'est ça qui est bien avec une CPI, c'est qu'en fait, on est quand même guidé. La CPI, on est encore, voilà, on est vraiment encadré. Mais après, une fois que vous rentrez dans une école, bon, la première année, on va dire que c'est encore quand même, vous avez des matières de base. Mais à partir de la deuxième année, c'est-à-dire de l'année 4. Alors là, franchement, vous avez des choix absolument incroyables qui s'offrent à vous. Soit de rester bah, dans l'école où vous êtes, soit de partir dans une autre école, soit de partir à l'étranger, soit de faire des années d'interruption en fin d'année 4. Enfin, voilà, là vraiment, vous avez une multitude de choix. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet au fur et à mesure de peaufiner votre projet professionnel. Voilà. Vous pouvez rentrer avec une idée en prépa et puis voilà, et puis finalement sortir diplômé d'une école dans un domaine que vous aviez même pas imaginé mais que vous avez eu l'occasion de rencontrer au cours de vos stages, de vos échanges, etc. Et c'est ça qui est bien. Le réseau des anciens aussi, très important le réseau des anciens. Il faut savoir que dans la fédération, là, la présidente qui gère le réseau UNAFIC et le réseau des anciens élèves de toutes les écoles, c'est un réseau très important parce que ce réseau-là va vous permettre d'avoir des appuis, que vous alliez, où vous soyez, ça va vous permettre pour l'emploi, pour les stages, pour des conseils. Et ça, c'est à peaufiner. Quand vous serez dans une école, c'est à peaufiner. Le réseau des anciens, dans les écoles d'ingénieurs de manière générale et dans les nôtres en particulier, c'est vraiment quelque chose de primordial. Mais ça, vous Et avez en, le temps de voir. et en plus, ce réseau d'anciens, il se cultive régulièrement. On est, comment dire, on se connecte entre nous. Même, il y a un système bon, de parrainage où on se rejoint entre toi, tu as fait telle école, tu as fait celle-ci, au sein même de l'école. Moi-même, moi, je suis située à l'heure actuelle sur Grenoble. J'ai comment dire, tous les ans, un point avec tous les diplômés de mon école en visio dans un petit bar et on se voit tous et on a un mot du directeur. Donc, c'est vraiment ce cadre-là qui est vraiment familial, on va dire ça comme ça. On est tous interconnectés au niveau différents métiers, de la chimie, et même de CPI aussi entre nous. On a quelque chose, on a quelques liens, etc., des bonnes relations aussi, qui peuvent devenir des amitiés, donc d'autres relations, mais vraiment quelque chose de très solide, tout ça. On peut revenir peut-être sur deux points sur l'admission post-bac. Le premier, c'est l'entretien. Et le deuxième, il y a toujours des questions sur ces pondérations. Est-ce que Parcoursup pondère selon le lycée?
Alors, Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, non, on ne prend pas en compte l'origine du lycée. Par contre, lorsqu'on va faire donc, la commission d'examen des vœux, on va mettre une barre d'admissibilité et donc retenir les candidats qui sont au-dessus de cette barre d'admissibilité, mais rien ne nous empêche après d'aller regarder au cas par cas les dossiers qui sont sous cette barre et en fonction euh, des moyennes, de la progression entre la première et la terminale, voire d'un lycée, on peut éventuellement récupérer le dossier pour lui faire passer un entretien. Donc il y a quand même donc une commission qui statue sur l'admissibilité, donc l'entretien ou pas. Par rapport à l'entretien de motivation, c'est un entretien de 15 à 20 minutes avec deux personnes. L'idée, c'est d'avoir discuter avec l'étudiant sur la chimie, pourquoi la chimie, ça l'intéresse. Est-ce qu'il a réfléchi à un projet professionnel ou un secteur d'activité où il pourrait travailler plus tard? Ce que représente pour lui le métier d'ingénieur. Et puis après, un peu plus des questions d'organisation, de culture générale, des choses comme ça. Sachant qu'on peut comprendre quand même qu'en sortant de terminale, on n'est pas une idée très précise. Et que Comme ça peut évoluer, hein, bah, puisqu'on bien ne sûr, connaît et pas toute la heureusement, chimie. Donc, non, non, c'est et pas heureusement. figé à l'instant Ouais. T, quoi. C'est vraiment voir si il a réfléchi un peu par rapport à la formation, s'il fait pas d'erreur en venant chez nous, puisque on veut des étudiants qui soient motivés par la chimie et le métier d'ingénieur, quoi. Voilà. Sachant que, par exemple, si vous avez les entretiens qu'on fait passer, les entretiens de motivation qu'on fait passer à des élèves qui sortent d'un bac plus 2 de type IUT ou de type licence, etc., là, c'est pas pareil. On est un petit peu plus précis quand même sur, parce qu'ils ont déjà eu 2 ans pour réfléchir. En général, ils sortent d'un IUT de chimie ou de génie chimique. Là, on va être un peu plus précis sur ce qu'on souhaite, hein. Mais là, au niveau terminal, bien sûr qu'il faut, si vous n'êtes absolument pas intéressé par le secteur, on va quand même s'en rendre compte relativement rapidement. Et c'est bien. Parce on ne fait pas ça pour vous embêter, on fait ça pour vous aider. On n'a pas intérêt à intégrer des élèves qui ne sont pas intéressés ou qui n'ont pas vraiment le niveau parce ça va être l'enfer. Mais par contre, on a tout intérêt à accueillir ceux qui montrent des prédispositions ou qui ont un niveau tout à fait correct pour entrer dans nos écoles. Tu as repéré d'autres choses, Isabelle? il y a plusieurs questions sur l'alternance. Ah, Donc, pas possible en CPI. En revanche, possible dans de nombreuses écoles après, en cycle ingénieur, dès la première année du cycle ingénieur. Et donc, la liste, donc il y a de l'alternance, il y a de l'apprentissage, du contrat de pro. Et tout ça est précisé sur le site internet. Vous allez sur la carte et vous mettez le curseur cursus ingénieur en alternance et vous allez avoir les écoles qui le proposent. oui, le site internet est vraiment un outil important pour d'aide à la décision, en fait, hein. On essaye de le tenir à jour au maximum. Je pense qu'on y réussit. Bon, et si toutefois vous avez des questions, il y a quand même un chat général qui vous permet de nous contacter, hein. Après, on a une demande sur l'intégration d'une école publique ou privée post-CPI. En fait, ça dépend des choix de l'élève et de son classement. Oui. Alors, les écoles publiques, il y a autant de places dans les écoles publiques que d'élèves admis dans le cycle ingénieur. Voilà. S'il y a 270, mettons 250 élèves qui sont admis, il y aura 250 places dans le public, de façon à ne pas obliger un élève qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas ou qui n'a pas envie ou je sais pas d'aller dans une école de type associatif privé. Parce qu'il faut quand même. Alors moi, je parle en connaissance de cause puisque CPE est une école de type associatif privé SPIG, c'est-à-dire d'intérêt général. Bon, il y a des frais de scolarité, c'est comme ça. Et nous, on accueille bien sûr des élèves. C'est le cas de l'ITEC et c'est le cas de l'ESCOM, puisqu'on est 3 dans ce cas-là, qui font partie de la fédération Gay-Lussac. En fait, les places que nous proposons sont en plus. Il se trouve qu'il y a des élèves qui souhaitent venir dans une de ces 3 écoles et qui y accèdent, mais vous n'avez pas l'obligation de la choisir et de vous retrouver dans une école privée alors que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Alors privé, j'aime pas tellement le terme. Je préfère de type associatif parce qu'on n'est pas des écoles lucratives. Ça veut dire que les budgets sont faits de face. On n'a pas d'actionnaire, si vous voulez, hein. Donc on fait tourner l'école. On n'a pas les mêmes
les mêmes subventions que les écoles nationales, mais on n'a pas quelqu'un qui attend les dividendes à la sortie. Ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles, hein. Alors dans le domaine de la chimie, la question ne se pose même pas, on est tous comme ça. Mais dans d'autres écoles, dans le numérique, par exemple, pour ne citer que ce secteur-là, là, vous avez des écoles qui ont des actionnaires, hein, c'est une autre histoire, hein. Voilà, donc si vous avez autant de place, pour répondre clairement à la question, vous avez autant de place dans les écoles de statut national que de candidats qui sont admis dans les cycles, dans le cycle ingénieur. Voilà. Non, On mais a c'est bien des fait, hein, quand questions même. sur l'accès post-prépa et post-admission parallèle BUT, par Ah oui, j'ai exemple. vu ça. Donc là, on a un live dédié le 6 février. Vous Mhm, trouvez aussi toutes les informations sur notre site et le lien pour s'inscrire à ce live si vous êtes déjà engagé dans les études post-bac. mhm. Alors, toutes nos écoles, en fait, on a donc, on recrute sur les CPI, oui, mais on recrute également sur différents concours. Alors, le concours le majoritaire pour nos écoles, c'est le concours commun des INP, des CINP, à Bac+2. Certaines écoles recrutent sur le concours Minpon, hein, ça doit être ouais, Minpon, d'autres sur le concours X, pour les deux parisiennes, hein, le concours X ESPCI. Donc, vous pouvez rentrer dans une école de chimie après avoir fait des prépas classiques ou après avoir fait un BUT. Ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est une question de choix, c'est une question de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes en terminale, vous direz qu'est-ce que je vais faire? De la chimie, de la mécanique, de l'aéronautique, et vous savez pas, bah, il vaut mieux faire une prépa classique. Enfin, comme ça, vous avez encore 2 ans pour vous dire, ah ben non, vraiment, là, c'est ça que je voulais faire. Bon, ben, maintenant, j'en suis sûre, j'y vais. Parce que si vous vous retrouvez dans une CPI qui vous propose des écoles de chimie et que vous rêvez de faire de l'aéronautique, ça va pas. Donc il faut bien réfléchir avant. Et puis après, vous avez toujours le moyen de revenir dans nos écoles à Bac+2, hein, si vous le souhaitez. Après, une prépa versus un BUT, bah, ça c'est aussi un choix c'est aussi un choix personnel qui vous incombe par rapport à ce que vous souhaitez, comme encadrement, comme travaux pratiques, parce qu'il y a certainement plus de travaux pratiques dans un BUT que dans une prépa, même une prépa intégrée comme les nôtres. Mais bon, voilà, après, on fait, voilà, on réfléchit, on se dit, ben voilà, je vais faire ça. Et mais on ne se ferme pas toutes les portes. Si vous faites une prépa classique plutôt qu'une CPI, vous ne fermez pas la porte de nos écoles. Mais si vous avez envie de faire de la chimie depuis tout petit, c'est pas la peine d'aller vous embêter à faire une prépa classique. Pour résumer mon discours, je ne sais pas si vous êtes d'accord, messieurs les responsables des CPI ou les directeurs des CPI. Ouais, moi, je suis d'accord, hein. Si on sait que la chimie nous intéresse, c'est vrai que déjà en fin de terminale, si la CPI, c'est une bonne voie d'accès aux écoles de la Fédération Gay-Lussac. Après, si on hésite encore hein, au niveau du champ disciplinaire, chimie, physique, on n'est pas, je pense qu'il vaut mieux aller en CPGE, quitte à affiner ses choix, hein, sachant qu'on a éventuellement une passerelle possible en fin de première année pour des étudiants qui, auraient validé leur année de PCSI et se rendent compte que finalement, oui, c'est la chimie. Dans ce cas-là, il y a toujours cette possibilité-là. Après, il faut le faire aussi en fonction du que c'est le candidat qui doit choisir entre après un BUT, une CPGE, ça, c'est un choix personnel. On a des questions aussi sur la quantité de travail entre la comparaison entre CPGE et CPI et l'école. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Moi, je dirais que la quantité de travail est à peu près équivalente, mais pas répartie de la même façon dans le temps, parce que le rythme des évaluations est différent en CPGE et en CPI. En CPGE, il y a des délais toutes les semaines, dans plusieurs matières, il y a des calls aussi, alors qu'en CPI, il n'y a pas de call. Et alors, il y a quasiment chaque semaine un DS. Enfin, à CPI Lille, certaines semaines, il y a pas de DS certaines semaines, mais c'est assez rare. Euh, voilà, c'est principalement l'école, en fait, hein, la différence. Parce qu'il y a quand même des séances au contrôle continu, donc il y a des délais tout au long de l'année. Donc l'exigence est la même qu'en CPGE.
Il y a Oriane qui sourit, ça veut dire quelque chose, ça? Je le repère, hein, je le regarde, hein. Je confirme ce qui a été dit. On a effectivement des contrôles à peu près répartis, merci, grâce à Madame Sochard, à peu près un par semaine. Et certaines semaines, on n'a pas de contrôle. Et c'est un contrôle continu. Donc, c'est pas chaque samedi matin où on a un DS. Non, ça dépend vraiment. C'est sur notre créneau de la matière. On va être en contrôle. Et ça dépend, du coup, chaque semaine, on a une matière différente. Ça va pas être physique tous les samedis matins ou mathématiques tous les mercredis après-midi. Et aussi, il y a des TP évalués. Notamment, tout au long de la session, on a TP aussi, bon, j'allais dire, tu vois, chimie, chimie organique, physique. Et à la fin, on est aussi bien évalué en TP pratique que TP théorique. Alors ça, c'est peut-être une grosse différence aussi par rapport au CPGE, c'est que Mm. on a plus d'enseignement pratique qu'en CPGE. Et Il y a cette partie-là. Et ça se voit, moi, je l'ai ressenti notamment en arrivant en école d'ingé, en comparaison avec ceux qui viennent de CPEG classique. Alors, Je dirais tout Éléonore, de est-ce que vous suite. avez votre micro? Parce que là, du coup, on vous a pas entendu. Alors, les cours le samedi matin, pour moi, c'était certains DS, c'était pas forcément les cours. Donc, c'était à la marge, de manière que rare. Après, je sais pas ce que maintenant, ce que peut me dire les CPI actuels, qu'est-ce que Nous, il n'y vous a jamais avez? de cours le samedi matin. C'est Jamais de Ouais. cours, jamais de DS. Nous, Ah, jamais de clairement. cours, jamais de DS non plus. Ah, c'est plus le cas? Ok. Ah, ça pourrait. Éléonore, est-ce que vous parlez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui! Oh, désolée pour ces petits problèmes techniques, mais oui, donc pour répondre par rapport au rythme, c'est pratiquement le même donc en CPGE classique, mais effectivement, on n'a pas cours le samedi. Donc par exemple, les DS, ils peuvent pas être le samedi. Après, oui, vous aurez des examens très régulièrement. Donc oui, c'est le même rythme, mais ça vaut le coup. Mais totalement. Une question aussi sur les logements, qui est revenue plusieurs fois. Alors nous, à Rennes, on n'a pas de logement attribué. On a des résidences privées à proximité de l'école. Donc, on peut même postuler avant de candidater chez nous et d'avoir la réponse. Donc, pour réserver une chambre. Donc, et puis, ces résidences sont vraiment à proximité immédiate de l'école. Mm. Pour être C'est comme immédiat, ça dans la plupart des ouais. CPI. Ouais. C'est C'est comme en ça face, partout, je hein, si pense. je me souviens bien. On le voit de la fenêtre de l'école et des fenêtres de Oui, l'école, on voit la résidence. c'est ça. Juste à côté. Même lui, Alors, c'était très proche aussi, sur le où ça, campus. tu dis? À Lille, je crois que À c'était très Lille. proche. Après, Oui, j'habitais dans le centre de Lille, au mais CPI Lille, on a Parle pas. une Ah, ok. vingtaine de chambres pour les CPI dans Ah, une cool. résidence. Pour ce qui est de Strasbourg, pour les logements, a priori, c'est uniquement des logements de type Crous ou privés. Il n'y a pas de résidence universitaire sur le campus de Cronenbourg où se trouve l'école de chimie. Et donc, voilà, c'est un peu plus, il y a un peu plus de distance. Tout est accessible à vélo, mais c'est quand même avec un peu plus de distance. Enfin, à Pau, il n'y a pas non plus de résidence en fait spécifique pour la CPI ni même pour l'école d'ingénieurs. En fait, c'est relativement facile de se loger à Pau. C'est pas du tout un marché tendu, enfin un marché du logement tendu. C'est facile de se loger, c'est moins cher que dans beaucoup de grandes villes. Et on a beaucoup de résidences universitaires tout autour de l'université. Voilà. Alors, c'est des résidences privées, mais qui sont à des prix tout à fait intéressants. Alors, Clémentine, qui était déjà là l'année dernière avec nous, me demande si on parlait d'une remise à niveau pour les étudiants admis en CPI. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est compatible avec un travail d'été? Ça dépend des centres, hein. Alors nous, à Rennes, on propose un cahier de vacances pendant l'été. Les élèves le font ou le font pas. L'idée de ce cahier de vacances, c'est d'avoir leur retour et puis nous dire s'il y a, voir avec les étudiants s'ils éprouvent des difficultés par rapport à ce type d'exercice et de proposer des séances tremplin en début d'un nouveau cours pour faire une remédiation et puis aider chacun à partir sur de bonnes bases. Après, on organise aussi des soirées maths et physique qui sont faites par les deuxièmes années, qui sont animées par les deuxièmes années. Donc ça, c'est en début d'année pour après un cours. L'idée, c'est de faire des exercices qui sont animés par les deuxièmes années.
Bon, sur Clermont, il n'y a pas vraiment de remise à niveau, hein. Il y a juste une période d'intégration et de cohésion en début d'année. Mais voilà, pour sonder les niveaux et éventuellement partir sur de la remédiation, comme le précisait Audrey juste avant. Mais c'est donc tout à fait compatible avec un job d'été. Oui, à Lille non plus, il y a pas de remise à niveau, euh, mais un peu de travail envoyé pendant l'été par le prof de maths en particulier. Mais il y a pas de cours ou de remise à niveau avant la rentrée de début septembre. Pour Strasbourg, c'est pareil, pas de remise à niveau préalable à la rentrée. En revanche, il y a sur la semaine qui précède la rentrée des cours intensifs en langue étrangère qui sont proposés, en anglais notamment. Et les étudiants peuvent y participer ou ne pas s'inscrire. Ça, c'est selon leur disponibilité et leur volonté. Mais non plus pas de remise à niveau scientifique, si vous voulez, avant que la rentrée n'ait lieu. Donc à Pau, c'est la même chose, on n'a pas de remise à niveau spécifique. Euh, En général, ce qu'on préconise, c'est pour les étudiants qui n'ont pas fait, enfin pour les lycéens, qui n'ont pas fait les maths expertes, bah, éventuellement de commencer à regarder un petit peu ces programmes-là. Voilà. Et exceptionnellement, on a quelques étudiants qui n'ont pas fait maths de spécialité. Alors, c'est assez rare, hein, des profils comme ça. Mais alors, pour ces profils-là, moi, je leur conseille vraiment de se remettre à niveau par eux-mêmes en reprenant le programme de maths de spécialité de terminale. Voilà. Et après, bah, la première semaine, enfin, les premiers cours, tous les enseignants testent un petit peu les niveaux pour voir ce qu'il convient de faire pour la promo. Voilà. Alors, il y avait une question à laquelle Catherine a répondu sur le nom proportion filles-garçons. Ah ben nous, franchement, dans les écoles de chimie, pour le coup, on n'a pas de problème on n'a pas le problème de, comment dire, Ben si, justement, il y a un problème de Il y a un part. problème, oui. oui. On n'est pas dans le bon sens. Mais il est dans Non, l'autre non, sens. mais il est Non, dans non. l'autre sens, ouais. Ah, Moi, je me souviens, en première année, on était première année 60, 10 garçons. ah ouais, ouais, c'est vrai que ça dépend aussi des Ouais. écoles. C'est vrai que- Après, ça dépend aussi de ce qu'on enseigne dans les écoles derrière. Ouais, alors bon, d'accord. Alors, j'ai rien dit. Donc... Et après, ça stabilise après au niveau d'école d'ingé, je pense, Ouais. parce que, comment dire, la proportion de garçons augmente un petit peu après l'école d'ingé. Ouais, Après, ça dépend des écoles aussi. bon. Je sais que c'est à peu près Mais c'est 50-50. vrai que ces pays, c'est principalement féminin. Bon, c'est comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, Isabelle? Tu as repéré quelque chose auquel Non, on je n'a pas remonte le fil répondu? des questions pour voir si on aurait raté quelque chose. N'hésitez pas à remettre votre question si on ne vous a pas répondu. Euh, J'ai vu passer une question sur la physique en CPI et est-ce que ce serait suffisant pour rentrer à l'ESPCI? Donc, nous, on a quelques étudiants qui sont rentrés depuis que le CPI est ouvert à l'ESPCI. Ils se sont jamais plaints, ils sont jamais revenus nous voir en nous disant franchement, vous avez abusé, il n'y avait pas assez de physique. En revanche, ils ont eu du travail, oui, bien sûr. En intégrant le SPCI, ils ont eu du travail en physique. En chimie, ils étaient assez contents de leur niveau de sortie de CPI. En physique, ils ont eu à s'accrocher parce que, en comparaison avec eux, il y avait des étudiants qui étaient passés par des classes préparatoires de type CPGE et qui avaient eu nécessairement beaucoup plus de physique que les CPI, mais c'était pas insurmontable. Et tous les étudiants qui ont intégré le SPCI en ont été contents. Voilà. Je Et me rappelle aussi, plus combien il y a de places J'ajouterais. à Comment? l'ESPCI. 4 places. Combien tu dis? 4. 4, c'est ça. C'est pas. Ok. moi, Bonsoir, Mais est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Ah bah bien Oui, sûr, allez-y. avec plaisir. bien sûr. Ah, j'aimerais savoir, bonjour à toutes et à tous, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si, il est possible d'organiser des journées d'immersion comme dans certaines écoles. Est-ce que ma fille qui serait intéressée pour faire une CPI, est-ce qu'elle pourrait venir une journée d'immersion pour voir comment ça se ben, alors à Lille, on n'organise pas de journée d'immersion. À passe? Rennes non D'accord, plus. À À, Clermont non plus. très bien. À Pau, on a des journées d'immersion. En fait, alors comme le NSJTI, c'est une école interne à l'université de Pau,
Vous trouvez sur le site de l'Université de Pau les dates des journées d'immersion qui sont proposées. Alors, en fait, c'est le jeune qui choisit les cours où il veut aller. Moi, je sonde les enseignants qui veut accepter combien de lycéens dans son cours tel jour, et voilà. Et donc, on a pas mal de jeunes qui viennent en immersion une journée ou deux dans différents cours. Voilà. Les dates des journées portes ouvertes des écoles sont toutes sur le site internet. Il y a une actualité qui reste en fixe sur le site internet, qui doit être la première ou la deuxième des actualités, et qui s'appelle Rencontrer les écoles. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les dates des journées portes ouvertes par école. Très Et bien, évidemment, merci. les écoles qui proposent des CPI, bien évidemment, quand elles font leur journée porte ouverte, elles en parlent. C'est- Alors, Ouais, il y a une question sur la lettre de motivation. Oui, il y a une lettre de motivation à faire sur Parcoursup. Dans cette lettre, c'est vraiment donner, dire pourquoi vous êtes intéressé par la chimie, éventuellement le métier d'ingénieur, et mettre des éléments sur vos activités extrascolaires, et des éléments sur lesquels vous serez à l'aise pour répondre à l'oral. C'est pas toujours facile de faire un entretien, parce que souvent pour vous, c'est un des premiers entretiens. Donc mettez des choses sur lesquelles vous serez à l'aise et qui vous mettront en confiance pour l'entretien. Ça peut être également, si vous avez fait les Olympiades de chimie, mettre les Olympiades de chimie, des choses comme ça. La lettre de motif, c'est sur Parcoursup ou c'est un fichier Word ou un Non, non, fichier? c'est sur Parcoursup. Tout est à déposer sur Parcoursup maintenant. Ah oui, D'accord. ça a changé, Alice. Oui! 100% dématérialisé. Il n'y a plus de dossier papier. Ah, bon, envoyez à Rennes, chez vous. Oui, c'est clair. alors, on nous redemande la moyenne en spécialité maths, physique, chimie en terminale. Il faut avoir des moyennes supérieures à 14 dans les maths et physique chimie. Pour les journées portes ouvertes des CPI, comment faire? Car les dates se chevauchent. Eh bien, on se On se duplique coupe en dans trois Faut ou en quelqu'un. choisir. cinq. On choisit. On choisit et si on en rate une et qu'on a vraiment envie d'y aller, ben on passe un coup de fil. Enfin, je pense qu'on peut dire ça Ouais, comme ça, voilà. Oui, hein. c'est ça, on est ouvert, hein. Ouais. On peut toujours organiser une visite, hein. Et puis on fonctionne à peu près tous de la même façon dans un esprit de bienveillance. Donc quand on fait une porte ouverte, que ce soit à Rennes, Lille, Strasbourg, Pau ou Clermont, ce sera à peu près le même état d'esprit. Mm. Mm. Alors, je peux peut-être juste ajouter une toute petite information. C'est que la CPI de Pau, enfin, je me déplacerai à Bordeaux. Donc, on a nos journées portes ouvertes le 1er février. Je me déplace également à l'invitation de l'ENSMAC, qui est une école, l'école Chez nous, bordelaise, là. en fait, qui fait partie de la FGL. Je me déplace là-bas pour présenter la CPI. Donc, il y a la journée portes ouvertes de Bordeaux qui permet aussi de présenter la CPI. Voilà. Euh, la place de l'informatique en CPI. Ah, Quelque chose d'assez important avec le temps qui passe, avec l'évolution de l'informatique. mm. Il y a des bases alors, à mon époque, de Excel, de Exclave et Word, Excel, et qui se cassent. Puis après, en école d'ingénieur, vous faites aussi du Python Oui, ce que j'allais ou dire. du MATLAB. Ça avec différents programmes de programmation. Qu'est-ce que vous faites là à l'heure actuelle, vous, des CPI? Bah, en CPI, ils travaillent avec Python, ils font de la programmation Python, et puis bien sûr, les Excel est utilisé pour les TP, donc il y a aussi une initiation à Excel, plus d'autres logiciels plus ou moins spécifiques euh, en TP généralement, aussi TP de physique. Alors, nous, à Strasbourg, on travaille avec du Python, effectivement. Il n'y a pas de cours d'informatique à proprement parler, c'est complètement intégré à l'ensemble des sciences, donc que ce soit en physique ou en chimie. En maths, il n'y a pas de créneau dédié à l'informatique. Et on a des journées scientifico-numériques, on pourrait dire aussi, dans lesquelles on fait un peu plus d'informatique que ce qu'on pourrait faire quotidiennement. Voilà. Mais donc il y a du Python essentiellement, pas de cours spécifiques, et c'est vraiment intégré, c'est un outil pour nous pour la physique et la chimie. Et qu'en pensent les élèves, tiens, Eleanor et Sylvia, par exemple. Eleanor, puisque maintenant qu'on vous a retrouvés, Alors, donc nous, on a des cours en
donc en informatique, on fait principalement du Python, donc on apprend à programmer un petit peu. Ça reste quand même une part très minime par rapport au reste des matières. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu d'informatique et où on utilise du Python. Et donc, ben, c'est très utile, par exemple, enfin, pour ceux qui ont déjà fait c'est NSI, il me semble, la spécialité. Ça peut être utile, par exemple, cette matière. Mais on est accompagné et tout. Donc, même pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est très accessible. J'en avais jamais fait et je m'en sors. Donc, voilà. J'allais dire exactement pareil qu'Eleanor, même sans avoir fait NSI, c'est assez simple de récupérer les bases de Python, puisque c'est un programme assez intuitif. Et notre professeur était là pour nous aider à, pour ceux qui avaient fait NSI, les continuer dans leur lancée, et pour ceux qui n'en avaient pas fait, comme moi par exemple, à nous aider pour qu'on se mette en route et qu'on réussisse, oui, en français, pour qu'on arrive à bien s'en sortir dans la matière, même sans avoir aucune base. Et à Strasbourg, pareil que les deux filles, on fait du Python et de l'Arduino aussi. Le Python, j'avais pas beaucoup de base non plus, donc j'ai pu tout reprendre avec du début. Et Arduino, on était tous au même niveau à peu près. Personne n'avait fait de l'Arduino et on avance petit à petit et on monte des très beaux projets avec. Et on a l'opportunité aussi de travailler avec une imprimante 3D. Alors, je déroule les questions. Peut-on trouver le nombre d'élèves issus des CPI intégrés pour chaque école d'ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac? Alors ça, je crois pas qu'on En ait. train de- J'étais en train d'essayer d'y répondre. Normalement, en fait, ça, vous l'avez sur chaque plaquette d'école de la Fédération Gay-Lussac. Oui. Normalement, en fait, vous avez le nombre de places offertes en première année et le nombre de places sur tel concours, sur la Mm. CPI Gay-Lussac, sur la CPI enfin, sur la prépa des INP. Enfin, tout est donné, les admissions sur titre, BUT, licence, Mm. etc. Donc, normalement, chaque école communique sur le nombre de places qu'elle offre. Et surtout, comme chaque école va présenter dans chaque CPI, elles vont le répéter en disant quel nombre de places j'ai choisi pour votre parcours dans mon école et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est très communicatif. On retrouve facilement sur tous les sites des écoles, mais c'est évoqué lors des présentations chaque année. Je pense que ça doit commencer à l'heure actuelle pour les deuxièmes années. Ouais, à Rennes, on a En commencé les cours même. présentations d'école, hein, ouais. Ouais. Pour le niveau d'entrée, quelle est la proportion de bacheliers mention très bien? Bah, elle est pas si pire que ça. Enfin, je suis de mémoire, hein. Clermont, on est à 65% de très bien. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est à peu près, hein, on est entre 65 et 70%, ouais. Venez-vous à des salons étudiants sur Marseille et Aix-en-Provence? Alors là, aucune idée. Ça doit être Alors, bah, indiqué sur le site de Centrale Marseille, je suppose. Si Centrale Marseille est présent sur des salons à Marseille ou Aix. Alors, venant de la région, pas du tout. J'ai fait les journées de portes ouvertes de CPE, où là j'ai découvert la UGL, et après j'ai fait l'école de Montpellier, qui est que à 1h30. Et c'est aussi là que se passent les entretiens si vous venez le plus proche de la région marseillaise. ouais. Alors oui, nous, on était présents sur le salon de Paris. Le salon, je ne me rappelle plus ce qu'on a dit, Grande Studirama. école étudiant. Studirama, On mais... était à Studirama? C'était pas grande école et étudiant? Non, je crois Non, pas, c'était c'est Studirama. Studirama. C'est Studirama. Studérama, ouais. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu limité maintenant les salons. Bon, peut-être qu'on y reviendra, mais alors après, chaque école dans sa région fait des salons ou pas. Et si vous posez des questions sur la Fédération de l'USAC, bah, tout le monde va vous répondre, hein. Je crois qu'à Lyon, il y aura l'ITEC, j'ai vu. Tu dis quoi? À Lyon, le salon de Lyon- les étudiants- les salons de l'étudiant à Lyon, il y aura l'ITEC. Ouais, il y a l'ITEC, il y a CPE, puis c'est sûr, il y a même peut-être Clermont d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même pas bien loin. Non. Jean-Philippe, nous ne sommes pas si loin que ça. Non, nous ne sommes pas loin, mais nous n'avons pas le portefeuille très garni. Bah oui, non, mais c'est sûr que ça coûte Pas de très cher, souci. hein. Ouais. Est-ce qu'un élève ayant une très bonne moyenne générale dans toutes les matières, mais moins de 14 en maths, sera automatiquement mis de côté? Ah, c'est Oui. dossier au cas par cas, Ouais. hein. Ouais, J'ai c'est ça, l'impression ouais. ouais, il y a beaucoup de questions sur est-ce que j'ai mes chances. En fait, si je Ouais, résume ce que ça veut dire, c'est c'est est-ce ça. que j'ai mes chances, quoi. Ben oui. Donc c'est. Ouais. On a une question un peu spécifique sur les étudiants du baccalauréat international.
Oui, bonsoir. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir en direct du coup, Bien comme c'est un sûr, peu oui. particulier? Voilà, je Ouais. m'excuse. J'insiste, j'ai posé 3 fois la Mais c'est question. pour ça, on est passé, oui. Voilà. On a notre fille qui étudie le baccalauréat international et elle étudie ça en plus à l'étranger. Donc, c'est vrai elle n'a pas pu suivre la visio de ce soir à cause du décalage horaire et elle ne pourra pas être présente sur les portes ouvertes parce qu'elle est très loin, elle est au Costa Rica. Donc, comme elle est intéressée, nous, en tant que parents, on assiste à cette visio de ce soir. En revanche, on s'interroge du coup, parce qu'on a eu une présentation sur vraiment le profil des postulants français, mais l'IB, donc le baccalauréat international, fonctionne différemment du baccalauréat général français. Et du coup, on voudrait savoir quelles sont un petit peu les attentes et qu'il va y avoir pour ces étudiants-là, à savoir que voilà, il y a 3 matières en niveau standard et 3 matières en niveau élevé qui sont enseignées dans l'IB. La physique et la chimie sont complètement dissociées, par exemple. Voilà, donc c'est un peu un cas particulier, mais on ose poser la question. Donc, elle va Merveilleux. postuler comme Candidat en étranger. tant que candidat international. Oui, sur Parcoursup, effectivement, il y a la petite coche, mais Ouais. à ce Donc, on moment-là, va regarder les matières scientifiques, oui, les langues, l'anglais éventuellement, et puis là, on regarde au cas par cas les étudiants internationaux parce que c'est pas, on peut pas les comparer entre eux. Donc, c'est ça. on va C'est regarder, ça. on regarde les dossiers au cas par cas pour les internationaux. Et alors, par contre, on a une question sur les matières qui sont demandées de base, parce que l'enseignement en fait scientifique dans le baccalauréat international, et comme je vous disais tout à l'heure, physique et chimie sont dissociés, donc ils peuvent pas, ils ont un choix maximum de 3 matières scientifiques. Les maths sont imposées, mais il y a deux types de maths avec le niveau standard et élevé, et puis après, ben, il y a ou biologie, ou physique, ou chimie. Et donc, entre ces 3, ils en prennent uniquement 2. Et nous, notre fille, elle a notamment pris chimie et biologie, mais elle n'a pas la physique. Donc, est-ce que c'est rédhibitoire pour l'école, par exemple? Le problème, ça va être ouais, la physique, parce qu'elle va continuer à faire de la physique chez nous, mais elle a abandonné depuis cette année ou elle avait des... Ouais, parce que là, elle est en première du baccalauréat international. Donc là, en seconde, elle a fait de la physique-chimie dans le système français, mais là, en première, elle a maths, biologie et chimie. Alors, on a une étudiante dans ce cas-là à Pau cette année. Elle a fait son bac au Luxembourg. Donc, c'est en dernière année, effectivement, en terminale, elle faisait quasiment plus de physique, mais elle en a fait avant. Bon, elle s'en sort. Là, actuellement, elle s'en sort. Voilà. D'accord. Mais effectivement, en physique, ça lui demande quand même un petit peu plus de travail. Ok. Ouais. Donc du coup là, effectivement, ça peut être un problème, mais dans l'intérêt de l'élève en tout cas, qu'il soit pas sélectionné de peur qu'il soit trop mis en difficulté, effectivement. Bah, éventuellement, mais là, en fait, en l'occurrence, la jeune fille qu'on a, nous, elle avait un excellent dossier, elle a quand même été sélectionnée, et Oui. en fait, elle s'en sort très bien. D'accord. Ok. Oui, parce que alors nous, par exemple, les langues, ça va pas être un problème. C'est pas là-dessus, par exemple, qu'il y aura un souci, puisque c'est le baccalauréat international est enseigné en anglais. Donc toutes les matières sont en anglais. Donc elle a déjà cette habitude-là, et les bilingues espagnols également. Donc voilà, on se disait, est-ce que si la physique n'est pas présente du coup en première et en terminale, est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce que ça peut être possible, mais avec une grosse masse de travail? Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est un profil intéressant. Enfin, je sais pas ce que vous Oui, en c'est ça, ouais. pensez, messieurs, dames, mais c'est quand même le genre de profil qui intéresse parce que justement, ce sont des gens qui sortent un peu du schéma classique et qui peuvent apporter à une promo quelque chose voilà, d'être Différent trilingue en plus, ouais. Et parfaitement. puis ouais, une autre culture aussi, hein, Bah donc, oui, une autre Ouais. culture. C'est un peu le principe des kémistes, hein. ouais, ouais. Dans les kémistes, on a des élèves qui viennent du Vietnam, de la Chine, de je sais pas où, d'Amérique du Sud. L'Amérique du Voilà. Sud, ouais, Oui, ouais, beaucoup Oui. d'Amérique du Sud. Alors Donc, c'est ce qui l'intéresse aussi beaucoup dans
niveau de votre formation, en fait, c'est l'aspect multiculturel. Voilà, la richesse que ça peut apporter, l'entraide, la vision aussi internationale de la chimie. C'est voilà, c'est vraiment ce qui lui a tapé dans l'œil quand elle a vu ce qui était proposé et elle serait bah, effectivement intéressée voilà, par les spécificités de certaines CPI qui sont très orientées pour certaines et voilà, mais il y avait cet aspect physique. Donc, Bon, je ne vais pas répondre à votre place, mais enfin bon. après, c'est possible, mais moi, c'est ce que je dis. Après, faudra juste qu'elle ait conscience que en physique, bah, ça va être compliqué et qu'il va falloir s'accrocher, mais qu'avec du travail, de la persévérance, on peut y arriver. Et l'aide des copains, d'accord, ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas. je vous en prie. Merci. Euh, pour l'anglais, y a-t-il une moyenne ou des compétences particulières à avoir? Parce que c'est un critère qui regardait beaucoup, les notes en anglais. Non, c'est un critère, mais en fait, dans notre recrutement, on met quand même un poids plus important sur les matières scientifiques. Après, l'anglais, il faut bien avoir en tête que pour avoir son diplôme d'ingénieur, il faut valider le TOEIC. Bon, après, là, ils sont en début de CPI, ils ont encore quelques années pour améliorer leur anglais. En fait, on les Et prend plutôt au niveau où ils sont et puis on essaie Ouais, de c'est les ça, emmener. ouais. Oui, parce que par contre, pour avoir le diplôme d'ingénieur, il y a un Oui, niveau requis, hein. Alors oui. là, par contre, par la porte ou par la fenêtre, il faut arriver au niveau en question à la fin du cursus en école d'ingénieur. Mais bon, Et alors, même si on a notre diplôme d'ingé et qu'on n'a pas le TOEIC, ouais, on n'est toujours pas ingénieur. Faut vraiment ouais, attendre. ouais, J'ai eu le ouais, cas ouais. d'une Non, non, amie. mais en fait, vous n'avez pas le diplôme si vous n'avez pas le TOEIC. Ouais. Ah, Alors, enfin, ça arrive Mm. certaines années que, en tout cas à l'ENSGTI, il y ait des étudiants qui soient pas diplômés juste à cause de l'anglais. Donc, en fait, ils ont 3 ans après pour passer le TOEIC. Ils ont, en fait, si vous voulez, on leur fait une attestation disant qu'ils ont réussi tous les examens, en fait, mais qu'il leur manque juste ça. Donc, souvent, ils partent travailler quand même, avec cette attestation, mais il faut qu'ils passent le TOEIC dans les 3 ans Mm. pour pouvoir être diplômés. Sinon, après, c'est compliqué. Si vous oubliez de passer le TOEIC dans les 3 ans et que vous ne le faites pas, et qu'ensuite vous voulez changer de boîte, vous n'avez pas votre diplôme d'ingénieur, bah, du coup, il faut faire une validation d'acquis d'expérience et ça, c'est très compliqué. Donc, l'anglais à ne pas négliger. Euh, les écoles spécialisées dans la santé et la cosmétique. Bon, il y en a beaucoup, hein. Ouais, ce que j'allais dire toutes. Et on va peut-être pas les citer au risque d'en oublier une ou deux. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Donc moi, je renverrai plutôt la question sur le site Ouais. de la Fédération Gay-Lussac, où en cliquant sur chaque école, on regarde les spécialisations de troisième année. Mm. Alors, pas en cliquant sur chaque école. Ça, on les a en bas de la carte. Il y a 2 PDF et il y en a un qui détaille les spécialités par école. Mm. Ouais, mais ça va pas te détailler cosmétique, ça va te détailler Ouais, organique, ouais, c'est analytique, tu ça. vois. Ouais, c'est Donc je des pense qu'il vaut matières. mieux, là, il vaut mieux que cliquer sur chaque Oui, école. aller sur chaque école. Puis après, qu'est-ce que ça veut dire cosmétique? Est-ce qu'on veut produire? Est-ce qu'on veut rechercher? Est-ce qu'on veut faire du marketing? Est-ce qu'on veut... Voilà, donc c'est très... Hein. Mm. Alors la santé, quand même, j'attire votre attention. Pour les élèves qui souhaiteraient vraiment travailler dans le domaine de la santé, la thèse, vous m'arrêterez si je me trompe, mais la thèse est souvent de rigueur, hein. Ça veut dire qu'il faut, en plus, pour travailler dans les domaines, dans l'industrie Alors, pharmaceutique, il faut souvent une thèse. oui, en recherche et Oui, développement, en mais recherche, oui. si on part sur de la prod, c'est pas Oui, si on part forcément sur la production, évidemment pas. obligatoire. Non. Combien d'heures d'anglais par semaine dans les CPI? Alors, par exemple, donc à Rennes, on a 1 à 2 cours d'anglais donc par semaine. Donc, une moyenne, on va dire, de 2 heures, 1 heure et demie peut-être. Et on a le même nombre aussi d'heures en deuxième langue, donc en LV2. Donc, voilà. Ouais, 2 heures par semaine et par langue aussi en CPI Lille. Idem pour Clermont. Vous copiez les uns sur les autres ou quoi? Ouais, C'est commun, oui, oui. À Strasbourg aussi, c'est 2 heures de LV1, 2 heures de LV2. et est-ce qu'il y a toujours la semaine de langue, je sais pas, pour CPI de Lille notamment, où on est à un bout de la LV1, puis après un bout de la LV2? On avait une semaine complète en langue. On avait, je ne me souviens plus, 3 jours et demi d'anglais, puis après 3 jours et demi de la LV2.
où on faisait, moi, peut-être pas à Strasbourg, mais nous, pour Lille, c'était le cas. Aussi, au moins aussi bien la première que deuxième année. Pas, À Par rapport à la Strasbourg, c'est question. pas Après, prévu le cas. ouais. Comme vous faites les cours en anglais et en allemand, c'est peut-être un peu différent, mais peut-être Pau et Clermont et les autres CPI, peut-être. Non, ça a Oh, pas l'air d'évoquer. désolé, ça je rappelle mes souvenirs. Non, non, Peut-être à Pau, il n'y pour a pas de Lucie. semaine spécifique. Non. D'accord. La personne qui s'appelle Lucie et qui pose une question très spécifique pour Rennes. J'ai répondu, Oui, ouais, Et c'est ça. voilà, il y a peut-être le une chat, prise de ouais. contact directe, hein, pas Ouais, un c'est ça. Après, il contact ne faut sur pas le hésiter à site. contacter le centre, hein. Voilà, voilà. Le stage à Lille, c'était 5 semaines à mon époque. Et c'était pendant la période d'été, après les cours. Le stage à réaliser en CPI à Lille se fait à quelle période et combien de temps dure-t-il? C'était la période estivale. C'était 5 semaines à l'époque. Est-ce que Non, c'était c'est quatre c'est quatre semaines minimum. minimum? Ok. Et entre la fin des cours, c'est-à-dire à peu près mi-juin, entre mi-juin et puis mi-août. Est-ce qu'il y a deux classes de CPI à Rennes? Oui, donc il y a la classe CPI, donc pour les bacheliers français, et la classe Kémis, où on a les bacheliers français et les bacheliers internationaux. C'est vrai qu'il y a une Lucie. bonne ambiance dans les écoles. Non, c'est Alors, on affreux. va laisser Ne les me Non citez juges pas, c'est répondre. épouvantable. J'ai des mauvais souvenirs. D'ailleurs, on s'entend pas du tout entre nous, les 20 écoles. On fait rien ensemble. Non, il y a une ambiance, enfin bon, il y a une ambiance qui est vraiment. Je pense qu'on est la seule fédération, le seul réseau où malgré le fait que nous soyons deux, quelqu'un qui va à Lille, et ben, il va pas à Clermont, il va pas à Lyon, il va pas je sais pas où, et ben on fait beaucoup de choses ensemble. Et ça, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a beaucoup de fédérations qui nous envient cette entente qu'on a entre nous. Et oui, il y a une super ambiance. Voilà. Et pour l'ambiance et la cohésion, on peut peut-être laisser la parole aux élèves, Corinne, ouais. Ouais. Eleonore, Ouais, ouais. Lauriane? Oui, Léna. Ah. vas-y, Oriane, je répondrai après. Alors nous, dans la classe, on est 30. Oui, 30. Et il y a une très bonne ambiance, même entre les premières et les deuxièmes années, puisqu'on a un système de parrainage. On a chacun un ou plusieurs filleuls, bon, ça dépendait des cas, mais il y a une très bonne entente. Tout le monde s'entraide. On n'est pas en train de se mettre des bâtons dans les roues. Il y a quand même un classement, mais enfin, c'est pas important. On est là pour tous s'entraider, tous réussir et tous avoir l'école qu'on veut, parce que dans tous les cas, on aura tous une place. Donc, on s'entraide tous. Et même avec les premières années, parfois, ils viennent nous aider, ils viennent nous poser des questions. On est ravis de les aider. Oui, alors je suis exactement d'accord, c'est tout pareil à Rennes. Alors moi, je suis en Kémis, donc j'ai cette spécificité d'être avec en plus des étrangers. Donc il y a aussi en plus ce mélange culturel qui se fait et c'est assez génial. Même, ça nous fait même des liens à l'étranger pour plus tard. Et il y a une super ambiance, beaucoup d'entraide et effectivement le fait qu'il n'y ait pas de concours et qu'on ait tous accès à une école, je pense que ça enlève un peu cette idée de compétition qui se fait du coup pas du tout ressentir et donc beaucoup d'entraide, donc super ambiance. Et ce que je disais dans mes propos, c'est des liens qu'on garde même après l'école. J'ai toujours des contacts avec mes filleuls de prépa et d'école d'ingé qui sont allés ensuite dans différentes écoles et même des petits filleuls qui vont comme ça en fait dans des familles. Donc c'est vraiment une cohésion globale entre ces pays, entre marins, marraines et ainsi de suite. Donc vraiment quelque chose de fort. Et Lila, pour conclure, c'est mis sur le sujet, j'imagine. Et à Strasbourg, on est une cinquantaine dans les classes et c'est pareil, une très très bonne ambiance. Et c'est bien le système de parrains, marraines et filles au fiel. Ça, on a plein de réseaux avec nos deuxième années, nos anciens deuxième années pour avoir des questions, pour poser des questions sur les écoles d'ingénieurs plus tard. Et dans notre classe, on s'entend très bien et on s'entraide toujours pour les évaluations ou quand quelqu'un n'a pas compris. Est-ce qu'après une CPI, on peut accéder à d'autres établissements hors Fédération Gay-Lussac? Eh ben, je crois pas, non. Je pense qu'on peut toujours s'inscrire en tant que candidat libre pour passer des concours, mais Oui. en tout cas, il n'y a aucun accompagnement de notre part Nous, pour intégrer l'objectif, d'autres c'est écoles que les écoles de la FGL.
Alors, par contre, il faut savoir qu'en France, on ne peut pas postuler à une école par deux biais différents. Ça veut dire que vous pouvez toujours passer des concours en candidat libre, mais vous ne pourrez pas Pas pour intégrer les une écoles de des chimie. écoles de la FGL par ce Mm. biais-là. Pas possible, puisque vous êtes inscrit en CPI Gay-Lussol. Et Mais là, bon, c'est très rare, en fait. ouais, faut pas plaisanter là, hein, parce que si on se fait choper, pour le coup, Ouais. là, il y a interdiction de passer des concours, de quel qu'il soit, de la fonction publique. Je crois même le permis de conduire, par exemple, qui est un Mm. examen national, hein. Donc là, il faut vraiment pas, faut pas plaisanter avec ça. Le nombre de places dans chaque CPI en première année, Donc à Rennes, on a 90 places. Strasbourg, Lille, Clermont, on est autour d'une cinquantaine de places. Et à Pau, vous en avez 32. C'est ça. je pense qu'on a fait le tour des questions du chat. Ok. Oriane et moi, on va devoir vous laisser parce que Oui. les bâtiments ferment. On est encore à l'ENSGTI et là, on va être mis à la porte. Donc, Ok. à moins qu'il y Bah, ait une question spécifique pour Pau, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. ouais, Bonne soirée à toutes les deux. ouais. Bonsoir, à bientôt. Bonne Merci. soirée. À bientôt. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Pau. Ah, c'est vrai qu'il y a des écoles qui ferment à 20 heures. Alors, faut que je- Et on Donc, n'a pas le n'hésitez droit pour des pas à raisons de regarder sécurité, hein, de le rester dans les écoles replay. qui ferment. Vous avez tous mis votre adresse mail dans le formulaire pour pouvoir participer à ce live. Donc, vous Peut-être pas recevrez le lien pour voir le moi. replay. Alors, moi, je mets mon adresse plus ou moins perso, comme je suis une ancienne, et il n'y a pas de souci, je peux rencontrer des personnes dans la région Rhône-Alpes plutôt, que là où je suis situé à Grenoble, et répondre à tout un tas de questions, aussi bien sûr la CPI Lille que je connais, Poitiers ou d'autres, qu'importe, me rediriger s'il le faut. Et après, vous avez les coordonnées de chaque école, chaque CPI sur le site internet, sur nos plaquettes que vous pouvez télécharger en ligne, euh, ou sur le contact qui est directement sur le site internet de la FGL. En bas de page, vous cliquez contact et là, vous pouvez nous envoyer un mail. Et on vous répond, on essaie de vous répondre rapidement ou de vous rediriger vers les bonnes personnes. Christine, je te laisse conclure peut-être. Eh bien, merci d'avoir participé. Merci aussi à tous. Ça fait plaisir de voir cette cohésion entre nous déjà pour pouvoir répondre. Euh, Aussi bien les élèves, les responsables que Isabelle et moi qui avons organisé ce live. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée, une bonne année et puis surtout un bon choix. Parce que là, bon, pour ceux qui sont en terminale, c'est le moment. Alors, c'est des moments à la fois un peu pénibles parce qu'on hésite, on ne sait pas trop, mais c'est quand même des moments très riches. Et voilà, il ne faut pas hésiter à les regarder, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà, donc merci beaucoup et puis à bientôt dans une de nos écoles ou une de nos CPI, j'espère. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.